Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lily Cuisine. Pour aujourd'hui, on va faire une tarte au chocolat Gianduja. Donc on va avoir besoin de réaliser une pâte sablée. Je vous mettrai le lien pour la réaliser. On va faire une ganache au chocolat Gianduja. Donc il nous faudra du chocolat Gianduja. Je vous mettrai le lien pour le réaliser. Il nous faudra aussi de la crème liquide entière, du mascarpone. On va faire un fond de tarte. Donc il nous faudra du sucre en poudre, de l'œuf, de la poudre d'amande et du beurre. Et enfin, on réalisera un nappage. Donc il nous faudra du chocolat noir, un peu d'huile de coco et du pralin. Donc tout d'abord, on va réaliser notre ganache parce qu'elle a besoin de passer au congélateur. Donc je vais déjà faire chauffer ma crème liquide et on se retrouve ensuite. Voilà, j'ai fait chauffer ma crème jusqu'à temps qu'elle bout. Maintenant, on va ajouter notre Gianduja. Ensuite, on va pouvoir mettre notre crème au Gianduja donc dans un récipient. Et on va ajouter donc notre mascarpone. Donc là, je vais juste fouetter la préparation pour la rendre homogène. Voilà. Je vais la placer pendant 10 à 15 minutes au congélateur et on refouettera donc notre crème. Donc la crème la sort du congélateur, donc là on va pouvoir la repasser donc au fouet et donc la monter un peu plus ferme. Donc là, la mousse est bientôt prête, bien congelée. Donc, on va préparer déjà à foncer donc, notre pâte dans un moule. Puis on va faire notre fond de tarte. Donc pour ce faire, on va mettre un petit peu le beurre au micro-ondes. Donc il ne faut pas qu'il soit totalement fondu. Sinon, vous le sortez une bonne demi-heure à l'avance. Donc il faut que le beurre soit pommade, comme ceci. Puis on va ajouter notre sucre et notre poudre d'amande. On préchauffe notre four à 180 degrés. On va ajouter donc notre œuf. Quand tout est bien incorporé, amalgamé, on va pouvoir le mettre sur notre tarte. Une fois que tout est bien lissé, donc on va enfourner pendant environ 15 à 20 minutes, donc à 180 degrés. On surveille donc la cuisson. Pendant que notre tarte est en train de cuire, on va faire fondre notre chocolat, donc soit au bain-marie, soit au micro-ondes. Si c'est au micro-ondes, on y va étape par étape pour éviter de le brûler. Voilà, tout mon chocolat est fondu. On va y ajouter donc l'huile de coco. Si vous avez l'huile de pépins de raisin, ça sera mieux. Mais si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci.
vous mettez autre chose. Ça va fluidifier un petit peu donc le chocolat et le rendre un peu plus brillant. Et ensuite on va rajouter donc le praline. On va le laisser redescendre un petit peu en température, environ 30 à 32 degrés. Et ensuite on pourra sortir donc notre mousse du congélateur et le glacer donc avec ce chocolat. J'ai déjà préparé donc un récipient pour récolter donc le chocolat qui va couler, ainsi que une grille. Je viens donc de sortir ma mousse donc de chocolat Gianduja donc du congélateur. Maintenant je vais venir mettre mon glaçage dessus. Et on va laisser donc figer un peu, donc s'égoutter un peu, je veux dire, le chocolat. Et ensuite on replacera au congélateur jusqu'à pouvoir le mettre donc sur notre fond de tarte. Donc voilà, mon fond de tarte et donc ma tarte sont prêtes, sont bien froides. Tout est bien froid là. Donc on va pouvoir mettre notre mousse par-dessus. Donc après vous pouvez faire un petit décor si vous voulez, mais c'est facultatif. Vous pouvez laisser le gâteau comme ceci. Pour ma part, j'ai pris un petit peu de crème liquide entière, un petit peu de mascarpone, un peu de vanille en poudre. Voici donc le résultat de la tarte chocolat Gianduja. Donc je vais la laisser décongeler donc au frigo et ensuite vous pouvez consommer. Je vous souhaite donc un bon appétit. À bientôt.